Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parole et Esprit où nous apprenons à vivre une vie enracinée dans la parole et habilitée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de surmonter les pensées négatives et nous avons avec nous notre pasteur principal, le pasteur Ashish Reshour. Bienvenue, pasteur, encore une fois, merci. Pasteur, il y a les parties conscientes et subconscientes de notre esprit. D'où viennent ces pensées négatives ? De notre passé, de nos émotions, de l'ennemi et des circonstances. D'où viennent ces pensées ? Réfléchissez. Bien. Donc, si nous voulons, vous savez, catégoriser ou classer de manière très générale d'où peuvent venir les pensées négatives. La première est bien sûr notre propre façon de penser, nos propres schémas. Nos propres expériences, les informations passées que nous avons stockées, qui deviennent une source d'où viennent les pensées négatives, les idées négatives. Deuxièmement, bien sûr, cela peut venir des personnes qui nous parlent. Vous savez, il y a des gens tout autour de nous et s'il y a des gens qui ont une vision négative, il est évident que les choses qu'ils partagent seraient négatives et décourageantes, etc. Et troisièmement, bien sûr, il y a l'ennemi qui essaiera d'intercepter nos propres pensées ou de nous faire passer de mauvaises pensées et idées afin de nous faire pécher ou de nous faire dévier du plan et du dessein de Dieu pour nos vies. Nous reconnaissons donc qu'il existe ces trois sources de pensées, les pensées négatives, mais nous apprenons à les gérer et à surmonter ces pensées négatives. Vous devez apprendre à faire cela, ouais. Et le plus souvent, pasteur, en tant que croyant, nous connaissons la parole, nous prononçons la parole, nous déclarons la parole, nous nous appuyons sur ces promesses et nous sommes forts dans la foi, mais parfois ce sentiment s'emballe. Et puis, la question est, pourquoi ces pensées négatives sont-elles si persistantes ? Même pour les croyants nés de nouveau ? Quel rôle joue donc un esprit non renouvelé ici ? Parce que nous connaissons la parole, nous savons tout. Nous la déclarons. Mais ces pensées sont persistantes, n'est-ce pas ? Comment les gérer ? Ouais. Je pense donc que c'est une réalité que nous voyons dans les Écritures et nous pouvons nous référer à deux exemples auxquels je pense. L'un concerne Abraham lui-même, qui est un père de la foi. Je veux dire qu'il a commencé très bien. Vous savez, Dieu a dit, « Lève-toi et va, Abraham, je vais faire de toi une grande nation. » Il a obéi à Dieu, vous savez, il a donc très bien commencé ce voyage de foi. Mais 15 ans après le début de ce voyage de foi, nous reprenons une histoire dans Genèse 15 et il est vraiment découragé, vous savez. Je veux dire, il a commencé dans la foi, mais il est découragé. Et évidemment, 15 ans, c'est long à attendre que la promesse s'accomplisse. Et il est vraiment découragé, vous savez, et il parle à Dieu en disant, « Dieu, qu'en est-il de cette promesse que tu m'as faite ? Je veux dire, comment va-t-elle s'accomplir ?» En fait, il a un dialogue avec Dieu. Et c'est très intéressant de voir ce que Dieu a fait là. Vous savez, Dieu dit à Abraham, « Tu sors un soir. » Il le fait sortir de sa tribune et lui dit, « Abraham, regarde vers le ciel. Vois-tu toutes ces étoiles ? Peux-tu les compter ?» Et Dieu lui dit, « Abraham, voilà le nombre de ces étoiles que je t'ai promises. » Donc, pour le dire rapidement, Dieu a rafraîchi la promesse dans son esprit et il a en fait peint une image de sa promesse dans l'esprit d'Abraham en disant, « Abraham, prends un instantané de ce que tu vois, je veux dire les étoiles, c'est l'accomplissement de ma promesse. » Je pense donc qu'une façon de rester encouragé est de rafraîchir constamment notre esprit en nous rappelant à quoi ressemblerait l'accomplissement de cette promesse dans nos vies pendant que nous faisons ce voyage. N'est-ce pas ? J'ai donc commencé par la foi. Je fais ce voyage, je me décourage. Que dois-je faire ? Rafraîchissez votre esprit. Peignez ces images dans votre esprit de ce à quoi ressemblerait cette promesse lorsqu'elle serait accomplie. C'est fondamentalement ce que Dieu a fait pour Abraham. Vous savez, c'est à ça que ça ressemble si ça s'accomplit. Vous savez, la même chose que nous voyons. Vous savez, encore une fois, un autre incident avec le peuple de Dieu lorsqu'il voyage vers la terre promise. Il leur a donné la parole. Il a fait tous ces miracles incroyables pour eux. Il les a aidés à traverser la mer Rouge, à vaincre l'Égypte. Eux, vous savez. Et ils ont vu toutes ces provisions incroyables, de l'eau sortant d'un rocher, du manna du ciel, des oiseaux et des cailles. Ils ont tout vu. Mais tout au long du voyage, et ils sont assez proches de leur promesse. Ils arrivent au bord de la terre promise. Et tout ce que Dieu dit, c'est maintenant, vous savez, allez explorer le pays. Plus tard, ils reviennent et 10 d'entre eux disent, « Eh bien, il y a des géants dans ce pays. » Et voici ce qui s'est passé. Ils ont dit, «
nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ils avaient donc une mauvaise image, et Dieu avait toujours dit, c'est là le pays qui vous appartient. Mais l'image qu'ils avaient en tête était celle des sauterelles. Mais nous savons ce qu'ont fait Josué et Caleb. Ils ont dit, les géants sont comme du pain pour nous. Ils avaient donc une image différente, ils sont comme du pain pour nous. Encore une fois, très rapidement, vous savez, d'accord, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Quelle est l'image que vous avez en tête? Vous savez, pouvez-vous voir la promesse de Dieu réellement accomplie? À quoi cela ressemblerait-il si la parole de Dieu s'accomplissait réellement dans votre vie? C'est l'image que nous devons garder peinte sur la toile de notre imagination. Et cela nous permettra vraiment de continuer, vous savez, afin que nous surmontions ce découragement. C'est tellement puissant d'imaginer l'image que Dieu a pour vous, même dans ce voyage. C'est tellement puissant. Pasteur, vous avez parlé de 3 domaines différents, comme la façon dont ces pensées négatives viennent. Comme vous l'avez dit, l'une vient de nous-mêmes, l'autre vient peut-être des gens qui nous parlent dans nos vies et aussi de l'ennemi. Pouvez-vous partager quelques réflexions sur le processus biblique pour empêcher une pensée négative de s'installer et de grandir? Quel est le processus biblique pour arrêter cela? Il y a donc 2 choses. La première est le moment où je reconnais vraiment que je dois d'abord reconnaître une pensée négative. Supposons donc que nous reconnaissions une pensée. Plus je sais qu'elle n'est pas juste, plus je la contredis avec la vérité de la parole. N'est-ce pas? Cela signifie que dans mon esprit, je dois demander ce que la Bible dit à ce sujet. Par exemple, si j'ai une pensée qui dit « Dieu n'est pas vraiment content de toi aujourd'hui ». Comme nous l'avons mentionné, Dieu n'est pas content. Il n'est pas en colère contre toi. Je dois immédiatement citer un exemple biblique dans Éphésiens 1/4 qui dit « Maintenant, je suis agréé dans le bien-aimé. Et je suis couvert par son amour. » N'est-ce pas? C'est donc le mot que je dois évoquer dans mon esprit. Et deuxièmement, il est très important que nous le disions. Nous devons le dire. Mais pourquoi ai-je besoin de le dire? C'est pour la même raison que Jésus avait besoin de le dire, n'est-ce pas? Et les 3 fois où Jésus a été tenté dans le désert, cela nous est rapporté. Les 3 fois, il a dit quelque chose. Il a dit que c'était écrit. Il a donc manifestement évoqué le passage des Écritures dans son esprit. C'est ce que disent les Écritures. Et puis il l'a dit. Il a contré la tentation. Il a compté ce que l'ennemi lui présentait en parlant réellement. Et c'est très important pour nous en tant que croyants. Vous savez, bien sûr, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous ne sommes pas capables de le dire à voix haute. Si je suis tout seul, je peux bien sûr dire, vous savez, c'est ce que dit la parole. Je peux le dire à voix haute et je le dis pour contrer cette pensée négative. Je le dis pour contrer le diable, l'ennemi. Mais si je suis dans un endroit où il y a des gens autour de moi, je devrais au moins faire venir la parole dans mon esprit. Et la première occasion que j'ai de parler, je la dis ou du moins je la murmure. Parce que ce n'est pas le volume des mots, le son, mais le fait que vous le dites avec votre bouche qui compte. Et la Bible nous dit, vous savez, que nous prenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, que nous devons dire la parole dans Apocalypse 11, nous vainquons l'ennemi par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. N'est-ce pas? Nous suivons donc Jésus. Ce sont donc 2 choses que nous faisons pour contrer la pensée négative. Faire venir la parole dans votre esprit. Dire la parole, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Et je pense qu'en tant qu'Église, nous avons toujours mis l'accent sur la parole. Et même sur notre application d'Église, nous avons la déclaration de A à C qui est si puissante. Pasteur, quelle importance? Vous avez mentionné l'importance de prononcer la parole, mais si nous pouvions éclairer un peu plus ce point, quelle est l'importance de prononcer la parole de Dieu à voix haute lorsque nous sommes confrontés à des pensées négatives et intrusives? Et pourquoi résister en silence ne suffit-il pas toujours? Voyez-vous, parce que l'une d'entre elles est particulièrement importante. Disons que vous savez que la pensée vient de l'ennemi Satan, n'est-ce pas? Satan ne peut pas lire dans mes pensées, il ne sait pas ce qui se passe dans mon esprit, donc, il ne sait pas si j'ai reçu la pensée, si j'ai accepté ses mensonges. Ou si je l'ai contré, et donc il va continuer à revenir. La Bible nous enseigne à résister, et comme nous l'avons dit, nous le voyons dans l'exemple de Jésus et aussi dans Éphésiens 6. Cela fait partie de notre armement, prendre l'épée de l'esprit et prononcer la parole. Donc, premièrement, pourquoi est-il important de prononcer la parole? Parce que lorsque je prononce la parole, je contrecarre l'ennemi. C'est comme si je prenais l'épée et disais, « Ouais, diable, prends ça. Tu m'as donné une pensée négative, je te donne l'épée de l'esprit. » Deuxièmement, nous prononçons la parole parce que c'est pour notre propre bien, n'est-ce pas? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole. Donc j'ai besoin qu'elle passe par mes oreilles. J'ai besoin d'entendre la parole, n'est-ce pas?
Donc quand je prononce la parole, je renforce, je fortifie ma propre foi dans la parole de Dieu. Et troisièmement, Dieu entend les paroles que nous prononçons. Et la Bible nous dit dans Hébreux 3:1 que Jésus est l'apôtre, le grand prêtre de notre confession. Vous savez, cela signifie que Jésus écoute notre confession. Que disons-nous? Et lorsque nous confessons la parole, nous prononçons la parole, nous nous mettons d'accord. Nous disons, Jésus, je suis debout. Je suis d'accord avec ta parole. Et il est le grand prêtre de notre confession. Cela signifie qu'il représente celui qui va nous représenter devant le Père sur la base de notre confession. Donc, dans ces trois aspects, vous savez, prononcer la parole pour venir à bout de ces pensées négatives est très important. Nous devons le faire. Oui, pasteur. Donc, pasteur, j'aimerais aussi poser la question suivante. Qu'en est-il des croyants qui ont traversé des périodes d'échec, qui ont perdu espoir et qui disent « J'ai lu la parole, j'ai prononcé la parole, je n'ai pas encore vu le fruit. » Et ils sont découragés. Comment pensez-vous que nous pouvons les encourager, pasteur? Il y a un côté pratique et un côté spirituel, n'est-ce pas? Donc, si un croyant, comme nous examinons la situation où un croyant s'appuie sur ses promesses mais ne voit pas de changement, alors je pense que nous devons également examiner l'aspect pratique. Fait-il ce qu'il doit faire? Par exemple, lorsqu'il s'agit de finances, de travail, de famille ou autre, faisons-nous ce qu'il faut? Donc, c'est une chose de dire « je me tiens debout », mais est-ce qu'on fait aussi du côté pratique? Parce que ça fait partie de notre responsabilité, n'est-ce pas? Donc, obtenir des commentaires dans ce domaine serait très important, pour que, oui, vous preniez la bonne décision que vous devez prendre. Et puis, deuxièmement, c'est continuer à croire, n'est-ce pas? La Bible nous appelle à avoir de l'endurance. Vous savez, la foi plus l'endurance, nous conduit à hériter de la promesse, n'est-ce pas? Hébreux 6h12. Par la foi et la persévérance nous héritons de la promesse. Hébreux 10h23:3, il est dit, ne rejetez pas votre assurance. Vous savez, tenez bon, il nous dit, vous savez, de continuer à parler, de ne pas abandonner notre assurance parce que celui qui a la foi, celui qui a promis est fidèle, n'est-ce pas? Donc, je mélange Hébreux 10h23 et Hébreux 10h35. Ces deux écritures parlent de cela. Ouais, c'est vrai. Enfin, pasteur, les habitudes forgent le caractère, façonnent nos vies. Et elles favorisent le succès, nous amènent à un état de stabilité. Pouvez-vous partager des passages bibliques ou des habitudes pratiques qui aident les croyants à surmonter la peur, l'anxiété, la condamnation et le découragement? Quelques passages bibliques ou habitudes pratiques qui ont fonctionné pour vous et qui peuvent également aider notre public. Je pense que l'une des choses qui m'a vraiment aidé personnellement, c'est de proclamer la parole de Dieu. Surtout à mes débuts, j'ai pris l'habitude de passer chaque jour un certain temps, environ 20 minutes à une demi-heure, à parler de A à Z. C'est pourquoi c'est dans l'application de l'Église, car je l'ai fait pendant de nombreuses années. Je l'ai fait de A à Z, en répétant tout ce que la parole de Dieu disait. Cela faisait donc partie de mon temps de dévotion, n'est-ce pas? J'ai intentionnellement gardé 20 minutes qui feront partie de ce que je fais tous les jours, en allant de A à Z, en disant simplement qui je suis en Christ, vous savez, mon autorité, Dieu répond à la prière, c'est ma position devant Dieu, vous savez, de A à Z. Je faisais ça tous les jours, n'est-ce pas? Ouais, peut-être que vous savez, j'ai pu manquer une journée, mais c'était juste ma discipline. Donc pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'après un certain temps à faire ça, c'est devenu mon truc, ça a changé mes schémas de pensée, n'est-ce pas? On pourrait dire que ça a reprogrammé mon cerveau, n'est-ce pas? Parce que notre cerveau n'est qu'un câblage, n'est-ce pas? Vous pouvez le reprogrammer comme vous le souhaitez. Et plus vous répétez quelque chose, plus vos processus de pensée, votre cerveau, vos schémas vont être câblés. Et donc en faisant cette déclaration de la parole de Dieu tous les jours pendant un temps de sortie, c'est devenu ma pensée normale, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Que toute situation, une pensée négative, une pensée décourageante, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un m'accuse de quoi que ce soit, ma première réaction est « Que dit la Bible ?» N'est-ce pas? Parce que j'en ai fait ma pratique. Une autre chose importante était la méditation dans la parole de Dieu, où je me concentrais intensément, en plus de prononcer la parole, je revenais constamment à ces écritures et méditais dans ces écritures, et c'est le renouvellement de l'esprit. N'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit, vous savez, en tant que croyant,
nous sommes nés de nouveau. Mais Romains 12 et le verset 2 nous disent que nous devons renouveler notre esprit. Cela signifie que vous pouvez utiliser le mot reprogrammer notre esprit. Nous avons donc certains schémas de pensée. Nous devons nous débarrasser de ces schémas de pensée négatifs. Je veux dire renouveler notre esprit, et l'une des façons dont nous renouvelons notre esprit est par la méditation dans la parole de Dieu. Donc ces deux choses m'aident vraiment. Et troisièmement, agir en accord avec cela. N'est-ce pas? C'est une chose de dire que je crois en cela, mais eh bien, agissez en accord avec cela. Vous y croyez? Agissez en accord avec cela. Agissez contre vos peurs. Agissez contre la condamnation. Agissez contre les accusations. Vous savez, soyez simplement audacieux. Faites les choses que l'accusation dit que vous ne pouvez pas faire. Allez-y, vous savez, faites les choses que la condamnation vous interdit de faire. Allez-y, faites-le. Agissez contre. Et vous réduirez au silence la voix de l'ennemi. Ouais, merci beaucoup, pasteur. C'est tellement merveilleux. Merci de partager votre cœur avec nous. Et merci à tous de nous avoir rejoints dans ce podcast. Si vous avez été bénis, prenez un moment pour nous écrire. Écrivez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Rejoignez-nous la semaine prochaine où nous parlerons de l'état d'esprit. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.